L'archidiocèse d'Abidjan lancera en début décembre Ecclésias TV, une chaîne de télévision catholique en Côte d'Ivoire. C'est l'annonce faite par l'abbé Augustin Hébrou, le chargé de communication et des relations extérieures du bureau de l'archidiocèse d'Abidjan. Ecclésias TV a pour but de former, d'informer et d'éduquer ses téléspectateurs à travers des messages catholiques. L'archidiocèse d'Abidjan entend ainsi saisir les opportunités de l'avènement de la télévision numérique terrestre et la libéralisation entamée du secteur audiovisuel en Côte d'Ivoire. Les billets de 10 000 et 5 000 ne sont plus acceptés aux différents guichets du pont Henri-Konan Bédié. C'est ce que rapporte une note affichée aux différents guichets dans les deux sens de l'accès au troisième pont. François Sako, directeur général adjoint de la société de construction du pont Riviera Makori Sokoprim, avait expliqué que le problème de monnaie coûtait très cher à l'entreprise. Au-delà des solutions liquides, des bacs d'abonnement ou des paiements par téléphone via les banques mobiles sont proposés. L'Union européenne va investir 7 milliards de francs CFA dans la filière banane en Côte d'Ivoire. L'annonce a été faite par l'ancien directeur Afrique de l'Agence française de développement Jean-Marc Gravellini, à l'issue d'une rencontre avec le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan. La Côte d'Ivoire est le premier producteur africain de bananes avec près de 300 000 tonnes. 80% de cette production est exportée vers le marché de l'Union européenne. La deuxième édition de l'Africa Web Festival s'ouvre à Abidjan, en Côte d'Ivoire, le 3 décembre prochain. La compétition va porter sur plusieurs catégories, notamment la vidéo et les applications électroniques. Cet événement vise à accompagner les gouvernements dans leurs efforts de vulgariser des technologies de l'information et de la communication, de l'Internet et du Web en général. Le laboratoire pharmaceutique allemand Merck a entamé la production de glucophage, un médicament anti-diabète, dans son usine située à Bou Ismaïl. Cette usine, qui aura une capacité de production annuelle de 500 millions de comprimés destinés au marché algérien, est le fruit d'un partenariat avec le laboratoire algérien Novapharm. Elle produira des médicaments destinés au traitement du diabète dans un premier temps et de l'hypertension artérielle dans une étape ultérieure. L'Égypte disposera bientôt de la plus grande bibliothèque numérique du monde. C'est ce qu'a annoncé la présidence de la République d'Égypte. Les plus grandes maisons d'édition vont prendre part à la réalisation du projet. La Banque égyptienne des données abritera des périodiques scientifiques dans divers domaines. Des accords ont été signés pour le démarrage immédiat de sa construction. Le chantier technique devrait durer 8 semaines. Ford Motor Company, le constructeur automobile américain, a annoncé dans un communiqué la sortie d'usine du premier véhicule d'assemblée dans son usine d'Ikeja, près de la capitale économique nigériane. Le directeur de Ford pour l'Afrique subsaharienne, Jeff Nemetz, a en effet déclaré que l'usine va produire dans une première étape 10 pick-up Ford Ranger par jour destinés au marché nigérien, ce qui va permettre de créer environ 180 emplois directs et indirects.